Jeff the Killer est le méchant titulaire des histoires de Creepypasta du même nom. Il est à l'origine un jeune psychopathe traitant qui a brutalement battu un trio qui se sont pris à lui et à son frère Liu. Dans la ville où il venait d'emménager, Liu se fit arrêter, ce qui a poussé Jeff dans une dépression. Plus tard, les agresseurs ont de nouveau attaqué Jeff lors d'une fête, et Jeff les a tués tous les trois, mais pendant son acte, il s'est pris de l'eau de Javel et a accidentellement allumé un feu, endommageant ainsi gravement son corps et son visage. Au cours de cette lutte, l'esprit de Jeff fut définitivement tourmenté. Quand Jeff se réveilla, il était dans un hôpital. Quand les bandages ont été enlevés, son visage était devenu livide et défiguré par les brûlures. Les lèvres rouges vives et d'une texture coriace. Jeff dit qu'il aimait son visage de cette façon et se mit à rire hystériquement. Mais le médecin pensait bêtement que cette folie n'était que le résultat des analgésiques et a laissé Jeff et sa famille, y compris Liu, qui a été libéré, rentrer à la maison. Plus tard cette nuit-là, la mère de Jeff a constaté qu'il avait sculpté sur son visage un sourire permanent, sorte qu'il n'aurait plus exercé l'effort pour sourire et a brûlé ses paupières afin qu'il puisse toujours voir son visage. La mère de Jeff est allée voir son mari pour lui dire que son fils était devenu complètement fou et avait besoin d'être soigné. Jeff les a attrapés et les a poignardés à mort. La mort des parents réveilla Liu, qui dut affronter son frère en vain. Liu se trouvait à terre avec Jeff qui se dressait au-dessus de son frère, lui disant qu'il était sur le point d'enfoncer le couteau dans son corps. Il faut que tu ailles dormir et tout ira bien. Quelque temps plus tard, un tueur inconnu a émergé et a fait une série de meurtres. Un garçon qui a eu la chance de survivre aux attaques du tueur a décrit l'homme comme ayant une peau inhumaine, pâle, un sourire hideux et des yeux sombres, menaçants, ouverts en permanence. Quand il essayait de tuer le garçon, il lui a dit « Il faut que tu dormes ». J'espère que la Creepypasta vous a plu. Ça nous a fait extrêmement plaisir, même si Shadow n'est pas avec moi, pour vous le dire. On est extrêmement content des 171 vues sur notre toute première vidéo et les 100 vues sur notre deuxième. Et on a presque 100 vues sur notre troisième, ça nous fait extrêmement plaisir. On a eu d'énormément de messages pour nous remercier. On vous remercie, vous êtes super. On a à peine commencé, il y a même pas un jour, ça fait à peine un jour qu'on a commencé. On a déjà autant de vues, ce qui fait que ça nous fait extrêmement plaisir. C'était pour vous dire, si cette histoire que j'ai racontée, c'est la version courte de l'histoire de Jeff the Killer. Prochainement, je pense que je vais vous raconter l'histoire en entier, et je pense que je serai accompagné de Shadow pour les dialogues. J'espère que tout ça vous a plu. On se retrouvera une prochaine fois. Salut!